Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto vidéo dans lequel nous allons apprendre à changer le sens d'ouverture de notre porte. Actuellement elle s'ouvre avec un sens d'ouverture main gauche. Nous allons faire en sorte que cette porte puisse ouvrir dans l'autre sens, c'est-à-dire avec un sens d'ouverture main droite. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'accéder aux options du caisson. Donc on va cliquer droit, composant dynamique, attribut du composant. Donc ici nous voyons que en paramètres façade nous avons pour l'instant la possibilité de modifier les épaisseurs ainsi que les jeux. Nous allons maintenant rajouter une fonctionnalité qui permet de changer les sens. Donc nous allons nommer une étiquette à A23 sens. Nous allons maintenant donner en unité un nombre décimal. Nous allons sélectionner pour la première fois l'attribut sélectionnable dans une liste, ce qui va permettre de créer une liste déroulante qui va nous donner un choix par valeur. Donc nous mettons ici main d'ouverture. En première option dans la liste déroulante, nous allons dire main gauche, celle qui est actuellement sur la scène, et en nouvelle main d'ouverture nous allons dire main droite qui va être créée par la suite. Donc nous appliquons, nous allons afficher en cliquant droit sur le meuble composant, option du composant, la fenêtre dynamique. On voit ici la main d'ouverture qui a été rajoutée avec ce fameux panneau déroulant qui nous permet de choisir soit gauche soit droit. Donc actuellement comme rien n'est lié, donc il ne se passe rien, nous allons maintenant créer les formules mathématiques qui permettent justement de modifier le sens d'ouverture sur la scène. Donc pour cela nous fermons la fenêtre, faire un clic droit, aller dans composant dynamique, attribut du composant. Nous allons rajouter maintenant, en ouvrant le composant porte, une option de déplacement. Donc cette option de déplacement définira en fonction de notre choix de sens d'ouverture si la porte doit se déplacer ou non sur l'axe des X. Donc nous allons maintenant ajouter une ligne en déplacement X. Nous allons choisir comme unité des centimètres. Et nous allons maintenant utiliser une fonction qui permet d'appliquer une valeur seulement si une condition est accomplie. Donc ça se passe comme suite. Est égal à if sens d'ouverture s'il est égal à 1, c'est-à-dire que la porte passe en ouverture main droite, la porte aura dans ce cas-là un déplacement de sa largeur, donc de l'NX. Nous fermons la parenthèse. Et là, nous voyons que la valeur est bien à 1, donc en main d'ouverture droite, puisque nous avons la valeur de 59 cm qui s'est affichée. Si on passe en main gauche, comme ceci, gauche appliqué, nous voyons ici que le déplacement X n'aura pas lieu car la valeur est à 0. Donc maintenant que ceci est fait, nous allons quand même mettre en valeur main droite pour qu'on ait une valeur de déplacement. Pour que ce déplacement prenne effet, il suffit tout simplement d'aller dans la position X de la porte et d'additionner ce déplacement plus 59 cm, ce qui correspond à la largeur de l'ouvrant, et entrer. Donc maintenant que la porte a été déplacée ici, le point de rotation est arrivé à ce niveau-là. Donc maintenant l'objectif, c'est une astuce, c'est de ramener la porte à son positionnement de base tout en gardant la rotation à ce point-là. Donc pour cela, je vais créer un nouveau composant de ma porte. Pour cela, j'accède à ma porte, je fais modifier le composant. Je suis arrivé dans les primitives de ma porte. Vous voyez, quand on sélectionne une face, tout devient bleu. Et nous allons resélectionner cette primitive avec une fenêtre de sélection, faire un clic droit,
créer un composant. Donc on va l'appeler sous porte, car c'est une porte qui sera en sous-catégorie de la porte, qu'on voit ici dans l'outil des structures. Nous allons maintenant sélectionner la porte ici. Nous allons cliquer droit, composant, attribut du composant. Et nous voyons bien que notre composant sous porte est apparu sous le composant parent, qui est le composant porte. C'est un peu le même système que pour le caisson, sauf que la sous-porte est encore en dessous. Donc, et l'arrière sous-composant du caisson. Donc pour maintenant, nous allons donner des axes de position, ainsi que des paramètres de dimension. Donc ici, en déplacement, c'est là où il y a l'astuce au niveau des X. Si on souhaite que la porte revienne à son origine tout en gardant l'axe de rotation au point de base qui est là, on va tricher sur X. On va dire que X est égal à moins la valeur de déplacement X qu'on a effectué sur le composant parent. Là, on voit que la porte est bien venue à 0. Nous allons laisser en Y la valeur 0. En Z, la valeur 0. Ce qui est très important maintenant, c'est d'attribuer les mêmes dimensions aux sous-composants que le composant parent. Donc en len X, nous avons 59 cm. Donc est égal à porte len X. En len Y, nous avons la valeur len Y du parent. Et en len Z, c'est tout à fait la même chose. Et voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir tester le sens d'ouverture pour voir si l'axe de rotation est bien passé dans ce coin-là. Pour cela, on va utiliser la petite main. Nous cliquons. Hop. Le sens a bien changé, mais on voit que la porte ouvre dans le mauvais sens. Donc on va on va inverser le sens on-click à 90 degrés au lieu de moins 90, sous condition que la porte soit bien en ouverture droite. Donc on va réutiliser la fameuse fonction if. Donc pour cela, on va créer un icône ouverture. On valide. Nous allons sélectionner en unité le nombre décimal. Nous appliquons. Donc nous faisons est égal à if déplacement x est plus grand que 0, ce qui est le cas là. Nous serons à un angle d'ouverture à 90 degrés et non à moins 90. Donc if déplacement x, s'il n'existe pas, ça veut dire qu'il est à gauche, est égal à 0, est égal à moins 90 degrés. Nous avons ouvert ici deux if, donc avec des parenthèses. Il faut fermer avec deux parenthèses, une, deux, et nous appliquons. Donc maintenant dans la fonction onClick, au lieu de garder une valeur manuelle, nous allons donner le lien. Donc au lieu de mettre moins 90, nous allons mettre ici la valeur de l'étiquette. Bon, c'est pas grave, je fais ouverture. Ici la petite virgule. Et ouverture. Donc l'animation ici dit que la rotation de départ c'est à 0 tel qu'il est sur la scène. Après il va appliquer la variable de l'ouverture qui est ici, soit à dire 90 degrés, soit moins 90. Donc sachant que moins 90 ça signifie que la porte est en main d'ouverture gauche, et à 90 degrés ça veut dire que la porte est en ouverture main droite. Donc tout l'intérêt d'avoir une if. Nous appliquons. Nous allons tester maintenant la porte et nous voyons qu'elle ouvre bien à 90 degrés. Donc maintenant nous allons tester si on passe en main gauche. Donc pour cela nous allons faire clic droit, composant dynamique, option du composant. Nous allons passer en main gauche. Nous appliquons.
nous allons prendre la petite main d'animation et nous voyons que la porte est bien passée à gauche. Donc voilà pour ce tuto vidéo. À très vite pour la suite.